Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un outil spécialement conçu pour les photographes auquel on ne pense pas toujours, mais qui a vraiment amélioré ma façon de travailler au niveau du post-traitement. Il s'agit de l'écran BenQ SW271 27 pouces 4K. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Steph, je suis photographe de paysage et de voyage, et ce que j'aime photographier ce sont les grands espaces sauvages ainsi que les plus beaux endroits de notre planète. Alors vous trouverez mon travail sur les réseaux sociaux, mais aussi sur des plateformes telles que Behance ou encore sur mon blog Aventure de photographe, je mets les liens en description. Je suis autodidacte, c'est-à-dire que j'ai appris tout seul en lisant beaucoup, mais surtout en pratiquant beaucoup. Alors côté matériel, j'utilise un Sony A7R III, équipé principalement d'un objectif 16-35 mm f4, et j'utilise aussi un MacBook Pro pour retoucher et stocker mes photos. Mais depuis peu, j'utilise donc un nouvel outil qui a changé littéralement ma façon de voir mes photos. Il s'agit de l'écran BenQ SW271. Alors, comme j'utilise déjà du matériel professionnel pour capturer et stocker mes photos, il était logique que je me serve d'un écran destiné aux photographes avertis ou professionnels. Alors, j'avais déjà été agréablement surpris lors du déballage par le niveau de finition et l'impression générale de qualité que dégage l'écran et ses accessoires. L'écran est livré avec des caches amovibles qui permettent d'avoir un excellent rendu visuel, surtout dans des environnements lumineux comme ici. Une télécommande filaire, la Hotkey Puck, fait également partie des accessoires. Elle permet de naviguer dans les menus, mais aussi de customiser 3 boutons. En fait, je la trouve très pratique pour switcher d'un espace de couleur à l'autre, mais aussi par exemple pour visualiser une photo en noir et blanc avant de la retoucher. Comme je passe souvent des heures sur Lightroom, Photoshop ou Premiere Pro, j'apprécie en fait plutôt ma nuque et mon dos apprécie qu'il soit réglable en hauteur et inclinable pour un meilleur confort de travail. En ce qui concerne la connectique, elle est complète avec entre autres 2 prises HDMI pour la prise en charge du contenu HDR et un port USB type C pour transférer le flux vidéo et les données en un seul et unique câble. Enfin, il dispose sur le côté d'un lecteur de carte SD ainsi que de 2 ports USB 3. Aussi, l'écran est livré avec un rapport de calibration usine qui prouve qu'il est bien calibré juste après sa fabrication. Maintenant, parlons de ce qu'il m'apporte au quotidien dans le post-traitement de mes photos. En matière de qualité d'affichage, la résolution 4K couplée aux 27 pouces de l'écran m'offre un très grand confort de travail. Si vous avez comme moi un boîtier avec un capteur plein format ayant des dizaines de millions de pixels, vous verrez vraiment la différence par rapport à un écran HD standard. Je suis capable maintenant d'exploiter au maximum la haute définition de mes photos. Alors, prenons une image, par exemple celle-ci. Lorsque je zoome dans la photo pour contrôler la netteté, je suis certain de ne rien rater. Alors oui, c'est vrai, je suis un maniaque de la netteté, mais c'est surtout quand je veux en faire de beaux tirages qui seront exposés. Et justement, ce qui est important quand on veut imprimer ces images, c'est la restitution des couleurs. Et cet écran couvre à 99% l'espace colorimétrique Adobe RGB. Comme vous le savez, il existe plusieurs espaces de couleurs différents, dont les espaces de référence sRGB et Adobe RGB. Pour simplifier, l'Adobe RGB contient plus de nuances de couleurs que le sRGB, en particulier dans les verts et dans les bleus. Et en ce qui me concerne, cet aspect fait toute la différence parce que ce que je photographie, ce sont les espaces naturels, et c'est là où il y a le plus de couleurs vertes et bleues. Alors je vous propose de voir ensemble ce que cela donne lorsque je retouche une photo, comme celle-ci que j'ai prise en Bretagne il y a quelques semaines. Bien, nous voici donc dans l'onglet Développement de Lightroom, et nous allons nous attarder sur la manière dont je développe les couleurs de mes photos. J'ai déjà appliqué un paramètre prédéfini que j'ai créé, et qui me permet de gagner du temps dans le processus de traitement de mes photos au niveau des réglages de base, ici. Voyons maintenant comment agir au niveau des couleurs. Alors je me dirige dans l'outil TSL pour teinte, saturation, luminance qui se trouve ici. Je vais commencer par la teinte qui est la couleur réfléchie ou transmise par un objet. Concrètement, il s'agit de la couleur proprement dite. Alors ici, je vais modifier les jaunes comme ceci. Ensuite, les bleus verts comme ceci. Voilà. Et les bleus aussi. Ok. Ensuite, je passe à la saturation.
Alors la saturation, c'est l'intensité ou la pureté de la couleur. Elle correspond à la quantité de gris contenue dans une teinte. Et ici, je vais modifier les oranges. Voilà. Où je vais vraiment booster ok, les jaunes, les verts. Par contre, on va réduire la saturation ainsi que les bleus. Voilà. Enfin, je vais m'attaquer à la luminance des couleurs. Alors la luminance, qu'est-ce que c'est? Ça correspond à la variation d'intensité lumineuse de la couleur. Donc, pour la couleur orange, on va augmenter la luminance. Comme ceci. On va diminuer celle des jaunes. Comme ceci. On va augmenter un petit peu celle des verts. Et augmenter aussi un peu celle des bleus-verts dans la même proportion. Comme ceci. Ensuite, je vais modifier quelques réglages dans l'outil virage partiel, ici. Le virage partiel, c'est l'outil créatif pour jouer avec les couleurs. En fait, il va donner séparément une teinte aux ombres et une autre aux hautes lumières. Donc, ici, je vais modifier légèrement la teinte des hautes lumières, comme ceci, ainsi que légèrement la saturation. Voilà. Idem pour les ombres, où là on va modifier la teinte contenue dans les ombres. Ouais, à peu près celle-ci, j'aime bien, voilà. Pareil, on augmente un peu la saturation. Voilà. Enfin, je vais légèrement modifier le rendu général des couleurs en agissant sur la teinte et la saturation de tous les points de l'image. Alors pour cela, je me rends dans l'outil étalonnage tout en bas. Ici. Alors je préfère le faire à cet endroit plutôt que dans les réglages de base avec les outils vibrance et saturation, parce que je trouve que j'ai un meilleur rendu en le faisant ici. Donc ici, je vais modifier la teinte du rouge comme ceci. Et sa saturation comme cela. Et vous constatez que cela modifie l'ensemble des points de l'image, à la différence de la saturation de l'outil TSL qui ne modifie que les points rouges de l'image. Ensuite, le vert, je vais le modifier comme ceci. Et le bleu, comme cela. Voilà. Alors, j'ai créé deux copies virtuelles pour vous montrer avant et après la gestion des couleurs. Et on va pouvoir le visualiser tout de suite ici en mettant côte à côte les deux images. Voilà. Donc là, vous constatez bien la différence des images avant et après la gestion des couleurs. Et vous comprenez maintenant pourquoi et comment je peux davantage travailler sur les couleurs de mes photos avec un écran qui couvre l'espace Adobe RGB. Concrètement, je découvre les vraies couleurs de mes photos, parce que l'écran peut afficher une grande richesse de textures et de détails dans les couleurs. Et grâce à l'affichage couleur 10 bits, j'ai des couleurs qui sont bien lisses et bien homogènes. Alors le calibrage usine est très bon, mais il est possible d'effectuer un nouveau calibrage hardware en utilisant le logiciel fourni avec l'écran et une sonde. L'avantage, c'est que les paramètres sont inscrits dans l'écran et non dans l'ordinateur. Voilà, je voulais partager avec vous ces informations parce qu'on investit beaucoup d'argent dans le matériel, que ce soit l'appareil photo, que ce soit les objectifs ou l'ordinateur.
mais on sous-estime l'intérêt de s'équiper d'un écran capable de tirer le meilleur de tous ces appareils. Et je trouve qu'il est tout à fait logique que l'écran soit au même niveau que le reste de l'équipement, en particulier si on destine une partie de ces photos à l'impression. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu. Je vous souhaite de bonnes photos et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!